Alléluia. Bonjour à toutes et à tous. Je dis bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être de retour à Dakar, dans la maison de Dieu, au Temple des Nations. Alléluia. J'ai eu une mission de travail au Nigeria et ça a été une grâce pour moi de pouvoir visiter les régions du nord du Nigeria où les bien-aimés sont en train d'être persécutés quotidiennement à cause de l'évangile, à cause de leur foi. Mon cœur a été touché. Ma vie, je pourrais dire, n'est plus la même. L'une des soirées, j'ai visité un lieu où il y avait des sœurs qui étaient venues vers le nord dans un état appelé Adamawa. Et là-bas, ils étaient en train d'explorer leur chemin vers la guérison. Leur partage m'a marqué. Ça a touché ma vie, ça m'a fait comprendre aujourd'hui combien les gens sont dédiés à servir le Seigneur dans des moments et des situations très difficiles. Ils sont tués, ils sont brûlés à vie, leurs biens saccagés, mais ils sont toujours forts. Ils ne sont pas prêts à céder à cause de Jésus. Et bien aimé, ce matin, c'est une grâce qui m'est accordée. Et je suis béni de me tenir devant vous pour dire merci à notre pasteur et au conseil pour la confiance que vous m'avez mis pour me tenir devant l'église et pour partager la parole de Dieu ce matin. Et le thème de mon message, c'est l'œuvre du ministère. L'œuvre du ministère. Et là, comme je venais juste de vous donner la préface de ce que j'ai vécu pendant ces 2 semaines passées, en tout cas, je vais aller doucement pour pouvoir communiquer ce dont le Seigneur m'a mis au cœur. La nuit, je me préparais, il y avait trop de sujets à moi. Après la mission de travail, j'ai participé à notre convention de l'église. Et là, c'était fort, c'était des moments très forts. Et dans la nuit, en essayant de réfléchir, en essayant de prier pour que le Seigneur puisse me donner la parole, il m'a mis au cœur de parler sur l'œuvre du ministère. Bien-aimé, l'homme est né pour communiquer. Si on te met dans un lieu où tu seras seul, la solitude va te tuer. Et il y a les gens qui souffrent aujourd'hui. Il fut fait pour communiquer avec ses semblables et avec Dieu, son Créateur. Alors, si nous sommes ici ce matin, c'est pour pouvoir communier les uns les autres. C'est pour pouvoir communiquer avec notre semblable, mes frères et sœurs ici devant moi, et aussi avec notre Dieu. Tu ne sais pas combien ton beau jour peut mettre le sourire sur la vie de ton frère et de ta sœur. Tu ne sais pas combien une simple question pour savoir comment était la nuit peut transformer la vie de notre bien-aimé. Parce que la vie de l'Église, c'est de partager. Et nous devons partager Christ. Le monde a besoin d'entendre la bonne nouvelle. Sa vie en dépend. Et si nous ne sommes pas en train de faire l'œuvre du ministère, ça veut dire que d'une part ou d'une autre, nous ne sommes pas en train d'accomplir notre mission. Et le monde mourra. C'est pourquoi la Bible peut aller plus loin pour dire que si tu vois ton frère qui erre et tu le laisses errer, pas seulement il va mourir ou il va se perdre, mais le Seigneur aussi fera quoi? Il va réclamer. Il va te réclamer la vie du bien-aimé. Alléluia. Nous voulons parler de l'œuvre du ministère, l'action qui consiste à communiquer l'évangile. Cette communication se fait de 3 façons.
en parlant, en partageant et en servant. Alors que nous allons explorer son ministère dans cette tripartite de l'Église de Jésus, nous aurons Jésus comme notre modèle. C'est pourquoi avant même d'entamer les 3 phases, je voudrais prendre un peu de temps pour mettre la fondation, que c'est Jésus notre modèle. Alléluia. C'est Jésus qui doit nous inspirer. C'est Jésus qui doit être la référence dans notre vie. C'est Jésus qui doit être le repère en toutes choses que nous faisons. Si aujourd'hui nous sommes assemblés en ce lieu, alors qu'il y a des gens dehors ou même à l'intérieur qui sont venus, qui n'ont pas encore expérimenté l'amour de Dieu, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, c'est l'occasion. Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. La communication efficace de l'évangile, c'est ça le ministère. Jésus a communiqué à son peuple et nous a laissé le bâton pour continuer le ministère. Dans l'épître aux Romains chapitre 10, verset 13 au verset 14, je lis « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? » C'est tant de questions. Et ces questions s'adressent à moi et ça s'adresse aussi à toi. Parce que nous tous, le Seigneur nous a donné une plateforme. Une plateforme où nous sommes appelés à exercer notre ministère. Et avant même de procéder plus loin, je voulais t'interpeller de baisser ta tête et juste prie avec moi. Où est-ce que le Seigneur t'a mis? Où est-ce qu'il t'a positionné? Pour être son ambassadeur, pour être sa bouche, pour proclamer la bonne nouvelle. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ce privilège qui m'est accordé de partager la bonne nouvelle avec mes frères et sœurs. Père, je prie que tu puisses utiliser ma bouche comme une bouche exercée afin que les âmes présentes ici soient bénies. Afin que notre compréhension, Seigneur, soit orientée vers l'œuvre du ministère, l'œuvre à laquelle tu nous as interpellés, l'œuvre à laquelle tu nous appelles pour te servir. Merci pour ma sœur, merci pour mon frère ici présent. Et je prie que tous, à la fin de son ministère, nous ne serons plus les mêmes, Seigneur. On va prendre cet engagement de te servir là où tu nous as placés, dans nos maisons, dans nos lieux de travail, dans nos quartiers, dans nos communautés, afin de proclamer Jésus, le roi des rois. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Et voilà Jésus qui entre dans la synagogue et la Bible me dit, on lui remet le livre. Et en lisant, il lit dans le livre de l'Évangile selon Luc chapitre 4 verset 18. Mais c'était une prophétie, le prophète Isaïe chapitre 61 verset 1 jusqu'au verset 2 avait proclamé. Je vais lire dans le livre l'Évangile selon Luc chapitre 4. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit «
L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Alors, dans ce message de Jésus, nous allons parcourir certains mots qui sont très clés selon mon enseignement. La première chose, il a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Le message de Jésus adressé aux âmes et à leur bien-être. Quand on dit le mot pauvre en esprit, mais pas seulement en esprit, aussi il a adressé la pauvreté physique. Parce que la Bible nous dit qu'il a été dépouillé pour que nous soyons enrichis. Alléluia. À ceux qui étaient pauvres dans leur corps et dans leur intelligence, il s'intéressait à l'homme tout entier. Alléluia. Alors, à chaque fois que nous pensons à apporter la bonne nouvelle à nos bien-aimés, nous devons penser à la personne dans une entièreté. Pas seulement une partie. Parce qu'il y a des frères et sœurs à l'église, on peut partager l'évangile pour savoir ce que les Saintes Écritures nous interpellent. Mais il y a d'autres aspects où le Seigneur n'a pas encore touché nos vies. Mais il nous interpelle à pouvoir rendre ministère à l'homme tout entier. Si nous rendons ministère à une partie seulement de l'homme, vous savez, si vous avez un nouveau-né et que dans sa nourriture, vous lui donnez seulement une seule nourriture, alors qu'il ne reçoit pas une nourriture complète, il y a quelque chose qui va manquer dans la croissance de cette maman. C'était, je pense, quelques jours après, une des sœurs qui nous aide avec le cours d'anglais avec nos enfants, elle est venue, chaque fois qu'elle vient à la maison, elle vient avec son petit garçon de 2 ans. Elle était tellement inquiète parce que l'enfant a 2 ans, mais son poids, elle avait dit qu'elle a autour de 10 kilos. Alors, elle était vraiment très inquiète. Elle est même partie à l'hôpital. On a fait tous les tests. Alors, arrivée à la maison, elle m'a dit, pasteur, je suis vraiment bouleversée. Je fais tout ce que je peux faire. Alors, je lui ai dit, qu'est-ce qui te trouble, ma soeur? Il m'a dit, voilà mon fils. Mais le jeune garçon, il a une taille élancée qui ne peut pas être comparée avec un garçon de 2 ans. Alors, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on t'a informé concernant le poids de l'enfant? On a dit que non. On m'a dit qu'il est normal. Tous les tests ont prouvé qu'il est en bonne santé. Mais je me soucie davantage sur son poids. Alors je lui ai dit, tu as l'idée du poids pour un enfant de 2 ans? Elle m'a dit que oui, peut-être elle devait avoir au-delà de 12 kilos, vers maximum 15 kilos. Je lui ai dit, ok, d'accord, avant de parler davantage, on va faire une petite recherche. J'ai entré 2 ans, combien de kilos dans Google. Et Google a dit, un enfant de 2 ans doit avoir entre 9 et 15 kilos. Et là, c'était un rapport publié par l'Organisation mondiale de la santé. Alors, j'ai dit à la sœur, voilà combien tu es en train de se soucier. Si tu as fait tout ce qu'il faut, en donnant une nourriture équilibrée à ton enfant, il ne faut pas le comparer avec la croissance des autres enfants. Il y a des enfants qui sont nés avec du poids comme moi. J'ai même gêné, j'ai fait tous les régimes pour que je puisse atteindre le poids que je voudrais. Mais c'était impossible. Je me rappelle même en grandissant dans le quartier, vous savez, les enfants, il y a des surnoms qu'on donne aux enfants. Le surnom qu'on avait attribué à moi, dans notre langue ou dans la langue swahili, ça veut dire kigingi, quelqu'un qui a un corps, un gros poids. Alors, tu ne peux pas comparer. Si tu as fait tout ce qu'il fallait pour nourrir ton enfant et que tu essaies de le comparer avec
l'enfant de l'autrui, il y a quelque chose que tu as manqué. Il est unique. Je suis unique. C'est pourquoi, dans le livre de Psaumes, la Bible dit quelque part, c'est un verset que je me rappelle bien en anglais, dit « He created, we are wonderfully and fearfully made ». Pour dire, il y a les gens que Dieu a conçus d'une manière merveilleuse, et il y a aussi des gens que Dieu a conçus d'une manière qui effraie les gens. Mais tous illustrent la bonté, illustrent l'image de Dieu, parce que nous tous, nous sommes créés en son image. Alléluia. Alors, bien-aimés, ne te sens plus gêné. Que tu sois gros comme moi ou que tu sois un peu élancé, je ne sais pas, mais sois sûr que tu es unique. Et Dieu veut t'utiliser dans ta morphologie. Je ne sais pas si j'ai prononcé le mot qu'il faut. Pour dire, si tu essaies de te comparer avec les autres, il y a quelque chose que tu as raté. Et tu ne seras pas rentable dans l'œuvre du ministère. Il y a les gens qui ont des tempéraments différents. Tout ça contribue pour l'œuvre du ministère. La bonne chose, c'est de pouvoir se cadrer. Et c'est de pouvoir être éduqué peut-être, permettre que l'Esprit de Dieu puisse te former et te montrer combien il a déposé en toi pour l'avancement du royaume de Dieu. Alors, si nous devons proclamer aux captifs la délivrance, l'homme est captif du péché, mais il est aussi captif de sa propre condition. Et nous devons sortir de cette boîte. Nous devons être libres, car la Bible nous dit que je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Nous devons déclarer cette liberté, que nous avons la vie de Christ. Le ADN qui est à moi, c'est le ADN d'un enfant de Dieu, d'une personne créée en son image. Oui, nous avons une réalité, parce que je dois appartenir quelque part. Et toi aussi, tu dois appartenir quelque part. C'est pourquoi au Temple des Nations, nous sommes bénis. Nous avons différentes nationalités. Mais au-delà de nos nationalités, nous avons un ADN. Tu n'es plus gabonais, entre guillemets. Je suis plus burundais. Je suis plus français. Je suis plus congolais. Je suis plus ivoirien. Mais je suis fils de Dieu. Et si je suis fils de Dieu, je dois regarder mon frère, je dois regarder ma soeur dans le même regard que c'est un enfant de Dieu. Afin que je ne sois pas limité par la vision que j'ai conçue à moi-même. Parce qu'il y a les gens qui ont conçu cette vision et quelquefois, ça nous empêche à aller où le Seigneur veut nous envoyer. L'exemple est clair dans la Bible, nous avons l'apôtre Pierre. Que le Seigneur interpellait d'aller prêcher aux gentils, aux non-juifs. Que lui, un juif de nationalité, de naissance, et savait sa culture, il était élevé, éduqué dans sa culture, et il ne voulait pas s'associer avec les autres. Et ça, c'était la vraie vie des Juifs. Pas seulement ceux qui ont rencontré Jésus, mais dans la nature, les vrais Juifs, ils ont leur culture, leur tradition, qu'ils chérissent beaucoup. Et voilà, même dans le ministère des autres Juifs ou des autres apôtres, que le Seigneur suscitait pour rendre ministère aux gentils, c'est lui, comme le Père, comme l'aîné. Paul pouvait nous dire que j'ai fait 13 ans pour pouvoir être accepté parmi mes aînés les apôtres. Et le Seigneur lui dit, va rendre ministère chez Corneille. Et pour le convaincre, il lui fait une vision où il a vu une tente avec tous les animaux impurs que les Juifs n'étaient pas permis à manger. Et le Seigneur lui dit, tue et mange. Il dit, Seigneur, over my dead body. Je suis un vrai Juif qui
tu ne peux pas manger toute cette sorte d'animaux. Et le Seigneur lui dit, comment toi, tu peux nommer les choses impures, ce que j'ai nommé pur. Tu et tu manges. Alors lui, il comprenait la vision dans ses traditions et dans ses cultures. Et quand le Seigneur lui a fait comprendre que non, je t'amène pour pouvoir apporter l'œuvre du ministère aux autres nations, aux autres peuples, il a compris. Et la voix lui a dit, là où tu es, il y a les gens à la porte. Ils vont te dire de le suivre et suis-le. Et quand il est parti chez Corneille, la Bible nous dit, dès qu'il a commencé à parler seulement, les gens étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, il y a les gens dehors, il y a les captifs dans nos quartiers qui ont besoin que nous puissions faire ce pas pour juste les proclamer la bonne nouvelle. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus est préoccupé par les souffrances de l'homme et par ses besoins. La rédemption offre la solution à tout ce qui empêche l'homme de jouir d'une vie pleine et entière. Que ce soit un problème émotionnel, des conflits avec les autres, de la tristesse ou de la souffrance. Dieu est là pour apporter la solution. Dieu est là pour nous guérir. Dieu est là pour nous rendre ministère. Il est là pour se soucier à tout l'aspect de notre vie. Et c'est pourquoi, dans ce cheminement ou dans ce chemin d'explorer la guérison, nous n'épargnons pas la présence de Dieu, la prière. Et là même, nous incitons aux gens ou nous encourageons aux gens d'apporter leur souffrance à Jésus sur la croix, parce que sur la croix, il a dit tout est accompli. Il a pourvu à tout ce dont on a besoin pour avoir une bonne santé physique, émotionnelle, spirituelle. Et le recouvrement de la vue aux aveugles. Cela s'applique à la guérison physique comme à la guérison spirituelle. L'évangile peut être appliqué dans tous les domaines de la vie d'un homme. Jésus voulait racheter toute la personne en s'intéressant à son bien-être physique et émotionnel. Comme cela est lu dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 53, je lis verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Bien-aimé, si tu es dans l'assemblée et que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, comme je l'ai dit, avant de pouvoir proclamer ou partager ou servir Dieu, Christ est notre modèle. Je t'invite de pouvoir le recevoir en toute fierté. Parce que dans le livre, l'épître aux Romains, chapitre 10, où nous avons lu, en allant plus loin, la Bible dit au verset 17, le même chapitre 10, comment ils pourront entendre? Parce que la foi vient en écoutant. C'est ce que tu as écouté, c'est cette parole qu'on a sémée dans ta vie. Et tu l'as cru dans ton cœur et tu as confessé que Jésus est le roi et le sauveur de ta vie. Et la Bible le rend simple. Quand tu fais cette prière, tu es sauvé. Peu importe d'autres mécanismes d'accompagnement
bien sûr, comme je l'ai dit, tu es un enfant spirituel. Tu dois être nourri pour grandir avec une vie spirituelle mieux équilibrée. Tu dois être nourri, tu dois être discipliné, tu dois être discipliné pour pouvoir refléter l'image de Christ qui est notre roi et notre sauveur. Et si tu es dans l'assemblée et que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, je vais t'inviter juste de lever ta main et on va prier. Si tu es dans l'assemblée et que tu sais que dans ton cœur, tu n'as pas confessé Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie, je vais t'inviter juste de lever ta main et on va faire cette prière simple d'inviter Jésus dans ta vie. Et à partir de ce moment, la Bible me dit que tu es sauvé. Alléluia. Et je vois qu'il n'y a pas de main. Gloire à Dieu. Pouvons-nous acclamer le Seigneur? Alléluia. Parce que nous tous, nous sommes les rachetés de l'Éternel. Nous sommes les élus. Nous sommes ceux que le Seigneur a rachetés. Et cela me permet d'avancer pour mieux poser la fondation sur les trois parties que nous sommes interpellés. Alors là, je vais m'adresser à mes frères et sœurs. Et moi-même, je serai adressé pas comme le pasteur, mais comme celui qui est aussi invité à proclamer, à partager et à servir. Parce que c'est Christ qui est notre modèle. Alléluia. Quelquefois, nous sommes emportés par les honneurs, mais nous devons revenir à nos racines, comprendre que le message de l'œuvre du ministère, c'est un message qui nous interpelle tous, les rachetés de Christ, de proclamer le message. Les hommes qui veulent conquérir leur nation, ils s'investissent pour avoir une armée très forte, avec des munitions et avec des armes de guerre très sophistiquées. Le but de Christ est de conquérir le monde et d'amener chaque nation sous ses pieds. Mais ce n'est pas avec de l'épée ou des canons, mais il envoie la puissance de sa parole. Alléluia. Si nous avons expérimenté cette bonté, nous sommes envoyés pour proclamer la puissance de sa parole. Nous sommes envoyés en tant qu'un messager de l'évangile. Un messager, c'est quelqu'un qui proclame un message. Il peut s'adresser à une personne, à un groupe ou un public, en privé ou en public, mais toujours il vient avec un message de son maître ou de son Seigneur. C'est pourquoi on l'appelle un messager. Et à chaque fois qu'un messager intervient, il intervient sous l'autorité de celui qui lui a donné le message. Il ne parle pas en son propre nom, mais au nom de celui qui l'a envoyé. Si tu n'obéis pas à son message, tu ne désobéis pas au messager, mais tu désobéis à la personne qui l'a envoyé. Alors si la Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres que nous recevons la puissance du Saint-Esprit et nous serons les témoins, un témoin communique, un témoin prête serment de ce qu'il a vu, ce qu'il a expérimenté. Alors bien-aimés, nous aussi, nous sommes des témoins. Et il nous a envoyés avec autorité. Il nous a envoyés avec la puissance de sa parole. Quand Jésus avait envoyé ses 70 disciples pour prêcher, la Bible nous dit dans le livre l'Évangile selon Luc chapitre 15 qu'ils sont retournés avec un bon rapport. Ils ont dit, Seigneur, les démons, même les démons sont soumis à ton nom. Aujourd'hui, Christ appelle nous tous, hommes et femmes, à devenir des messagers de la parole de Dieu. Alors, nous devons se préparer. Nous devons être bien équilibrés pour pouvoir accomplir la grande mission, comme nous le voyons dans le livre de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 19 jusqu'au verset 20. La grande commission est l'ordre de prêcher et d'enseigner.
Il existe beaucoup de passages dans la Bible que nous devons suivre d'exemples, mais d'une manière plus concrète, si nous sommes appelés dans le ministère de la prédication et de l'enseignement, nous devons comprendre que la prédication est faite pour les personnes qui n'ont pas encore expérimenté Jésus-Christ. On prêche aux païens normalement. À l'église, on ne prêche pas. À l'église, on enseigne. À l'église, on est là pour être équipé, être outillé, être fortifié, afin que nous puissions aller dans le monde et proclamer le message de l'évangile. Alors si quelquefois, nous voyons dans nos églises les évangélistes prendre le devant pour prêcher à l'église, et quelquefois tu vas voir, un jour quelqu'un m'a dit, mais à chaque fois que l'évangéliste prêche, je me trouve qu'on dirait que je n'ai pas reçu Jésus-Christ. Et quelquefois tu vois un bien-aimé dans l'église que tu connais, qui est ensemble avec toi dans l'œuvre de Dieu, qui professe qu'il a reçu Jésus. Mais à cause du message de l'évangéliste, tu vas voir quand il va faire l'appel à ces gens qui veulent recevoir Jésus-Christ, tu vas voir que quelqu'un que tu connais, il est là pour confesser Jésus-Christ encore une fois. Recevoir Jésus-Christ. Là, ça veut dire qu'il y a quelque part un ça ne va pas. De deux manières. Parce que l'évangéliste peut-être a utilisé la chair là où il devait enseigner et il a fait la prédication. Et quelquefois nous avons ces chrétiens, ces fidèles émotionnels, que quelquefois les émotions peuvent les pousser à comprendre encore une fois que non, j'ai besoin d'expérimenter le salut. Je vais te dire une chose. Si tu as reçu Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de ta vie, tu peux tomber. Mais là, le péché n'est plus ta nature. C'est pourquoi Michée chapitre 7 verset 8 pouvait dire, « Oh Satan, oh mes ennemis, rejoice not over me, oh my enemies. Though I fall, I will arise. If I walk in the darkness, the Lord shall be my light. » Ne te réjouis pas, ô mes ennemis. Même si je tombe, je vais me relever. Ça, c'est la promesse des élus de Dieu. Tu peux tomber bien-aimé, mais le péché n'est pas ta nature. Il y a la grâce de Dieu qui va te relever. Et même si tu marches dans les ténèbres, le Seigneur est ta lumière. Nous sommes là pour être équipés, afin que nous soyons ces hommes et ces femmes bien formés pour l'œuvre du ministère dehors, là où nous devons proclamer le message. Alléluia. Il y a beaucoup de points que nous pouvons regarder là-dessus, mais à cause du temps, je vais me permettre de me résumer là-bas. Mais je voudrais vraiment dire que l'enseignement sont tenus pour nous fortifier. Et nous avons la responsabilité non seulement de prêcher et d'enseigner, mais aussi d'édifier et de fortifier les uns les autres par la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quelque part Paul pouvait dire que la parole de Dieu, la prédication de la parole de Dieu est une folie. Mais c'est au travers de cette puissance-là que Dieu a destiné au salut de l'humanité. C'est une folie, pourquoi? Comme je vous ai dit, c'est souvent nous qui compliquons le salut. Tu entends, tu crois dans ton cœur et tu confesses. Ce jour-là, ton nom est écrit dans le livre des vies. Alléluia. Et tu as besoin d'être enseigné, d'être équipé pour pouvoir grandir, pour pouvoir devenir mature. Deuxième point, partager par l'exemple. Tout au long de l'histoire, nous voyons le bon exemple des chrétiens qui a eu un puissant impact
sur les incroyants. J'avais un de mes pasteurs au pays qui aimait souvent nous dire que quand nous disons que nous sommes en train d'aller au ciel, le chemin au ciel, c'est ton voisin qui peut vraiment témoigner que oui, Olivier est en train vraiment d'aller au ciel. Vous savez pourquoi? Parce que c'est mon voisin qui me connaît davantage. Alléluia. Dans mon appartement, on sait qu'il y a un pasteur, je ne sais pas, on sait qu'il y a un pasteur qui se bagarre avec sa femme. On sait qu'il y a un pasteur qui fait ceci et cela. Vous, à l'église, vous pouvez ne pas le savoir. Mais il y a mon voisin qui me côtoie. Il y a mon voisin au travail qui connaît quand je suis en colère, quand je suis fâché. Si je démontre vraiment le fruit du Saint-Esprit, ou si je suis parmi ces gens qui vont dire, en tout cas, donne-moi seulement 1 minute, je vais mettre de côté mon veste d'enfant de Dieu et je vais te montrer qui je suis. C'est mon boss qui comprendra mieux que non, j'ai vraiment un homme de Dieu ou j'ai vraiment un enfant de Dieu. Parce que mon témoignage parle plus que mes paroles. Alléluia. Les actions parlent plus que les paroles dans le royaume de Dieu. Nous communiquons l'évangile par notre contact et notre communion avec les autres. Si la Bible nous dit que quand on nous frappe sur la joue gauche ou droite, il faut donner la joue gauche ou droite, ça dépend de quelle joue on a frappé. Mais l'essentiel veut dire quoi? Si je gifle mon frère, pour qu'il puisse prouver qu'il est vraiment enfant de Dieu, il faut qu'il me donne l'autre joue pour que je suis giflé? Non, ça c'est pour les bébés spirituels. Mais pour les personnes matures, qu'est-ce que cela veut nous enseigner? Nous devons mourir sur notre ego. Nous devons mourir sur je suis. Tu sais qui je suis. Hein? Tu sais qui je suis. Tu sais qu'est-ce que je peux faire avec toi. Mon frère, il faut donner qu'on gifle l'autre joue. Parce que quand il dit toujours je suis, on n'a pas encore giflé. On doit apprendre à s'humilier. Quelquefois, nos droits peuvent être bafoués. Mais étant les enfants de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur veut que nous puissions démontrer dans des situations pareilles? J'ai une expérience dans ma vie où j'ai été arrêté et tout ce que j'avais bâti pour construire, mon entreprise en domaine des technologies de l'information, tout a été emporté. Et j'ai dû même être forcé à fermer et se battre pour payer toutes les dettes que j'avais empruntées ici et là. Et dans ma ville, à chaque fois que je marchais, les gens disaient, est-ce que vraiment Olivier est normal? Il peut encore se tenir à la chair et sourire après tout ce qu'il a expérimenté. Bien-aimé, je ne peux pas vraiment te dire que je suis super-power. Mais ce que je sais, c'est que dans ces moments-là, le Seigneur m'a visité. Il m'a fait comprendre que je suis appelé pour son service. Et dans son appel, quelquefois, mes biens, ce qu'il m'a béni, ce qu'il m'a donné, peut être pris dans un seul clin d'œil. Mais ce que je suis appelé, est-ce que c'est pour attacher mon cœur et mon âme au bien matériel? C'est ça qui m'a rendu plus fort. Et c'est ça qui m'a encouragé. Même si j'avais cette blessure en moi, je savais. Comme dans le livre des Actes, l'apôtre pouvait dire, none of these things moved me.
Toutes ces choses matérielles ne me font pas bouger. Et c'est ça qui m'a fortifié. Et c'est ça, avec toutes les promesses de Dieu, avec tout ce que le Seigneur allait accomplir dans ma vie et dans ma famille. Et vous savez, à l'époque, j'investissais tout. Et ma maman, chaque fois m'appelait, me dit, mon fils, maintenant tu es en train de grandir, tu as une femme et des enfants. Il faut penser à ta vie. Je disais, maman, je sais que le Seigneur que je suis en train de servir, il est fidèle. Il ne va pas m'abandonner. Et aussi, étant un humain, en analysant la croissance, les indices des chiffres d'affaires me donnaient plus d'espoir. Mais quand tout a été emporté et que j'étais seul avec mon Dieu, le Seigneur m'a visité. Il m'a dit, tu as construit pour moi et je vais construire pour toi. Alléluia. La maison que j'ai construite, je l'ai témoigné ici. C'est quelqu'un qui s'appelait Diomède, qui avait fait du bien à cet jeune homme qui se battait dans les affaires. Et cette personne ressemble à 100% à ma physiologie. Et quand je marchais dans le quartier asiatique, c'est un quartier communément appelé asiatique parce que c'est avec plus des Asiatiques, les Arabes, les Indiens qui font les affaires, les quincailleries, tout ce qui est matériel de construction. Et voilà, il me voit, il m'embrasse, il me dit, Diomède, tu étais où? Je t'ai cherché des années. Et moi, je suis surpris, je dis, depuis quand je suis Diomède? Moi, je suis Olivier. Mais il me prend la main et m'amène dans son magasin, il dit à comptable, tous les matériaux de construction que Diomède viendra prendre ici. Aussi longtemps que ça ne dépasse pas 5 millions, il ne faut pas m'appeler pour demander permission. Donne-lui seulement. Lui, il faisait tout à cause d'un certain Diomède qui lui a fait du bien. Bien-aimé, dans ton œuvre du ministère, fais du bien seulement. Fais du bien seulement. Sème toujours. À chaque phase, on voyait la main de Dieu. Lui, il n'était pas dans les constructions de finition. Quand le Seigneur l'a utilisé pour élever les murs, tout, alors que j'étais dans la phase de finition, il amène quelqu'un, un voisin, qui juste a besoin de faire un petit besoin. Et mon voisin n'avait pas de toilette. Il dit, est-ce que tu peux m'aider à trouver là où je peux faire juste un petit besoin? On lui dit, ici il n'y a pas de toilette, mais j'ai mon voisin. Et il est pasteur, je sais qu'il peut t'emprunter son lieu d'aisance. Et il vient, j'aime la nature, il regarde les fleurs, les arbres. Mais quand il entre dans la maison, il trouve que la maison n'est pas calérée. Il dit, non Seigneur, si l'homme de Dieu m'a prêté sa toilette pour me soulager, j'ai un contrat avec les Chinois pour leur représenter ici au Burundi. Si le contrat m'est octroyé, tous les carreaux que Olivier a besoin, je vais lui donner. Bien-aimé, l'année passée, au mois d'octobre, il m'appelle, il me dit, va voir mon comptable. Viens avec tous les mètres carrés que tu as besoin. Je vais te donner. Je te fais une dette, mais je sais que tu vas me payer. Mais viens prendre pour que tu calères toute ta maison. Personne que j'avais jamais fait des affaires avec. Mais le Seigneur lui a mis au cœur. En décembre, quand ma maman est venue, parce qu'on avait une fête familiale où il y avait l'éveil de deuil définitif de mon père, maman a regardé la maison, elle a dit, mon fils, tu m'as dit que tu n'as pas l'argent, mais tu es plus que patron. Tu as caléré la maison, toutes les sanitaires, 6 toilettes, même la cuisine, tous les murs, c'est caléré. Et tu dis que tu n'as pas de l'argent. Je dis, maman, je n'ai pas de l'argent, mais mon Dieu a de l'argent. Et il a su pourvoir à tous nos besoins. Bien-aimés, partagez. Partagez seulement. J'ai beaucoup de témoignages. J'avais juré dans ma vie, comme j'ai été avec les gens qui nous ont enseigné à s'aimer,
Quelqu'un m'avait dit, à chaque fois que la personne vient te rencontrer, tu es l'ambassadeur de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu. Quand une personne désespérée vient te rencontrer, il ne faut jamais qu'il parte désespéré. Sème la parole d'encouragement. Sème seulement la parole d'encouragement. Quelquefois, je sais que les gens peuvent être offensés de voir un homme qui aime sourire et rire. Ça, je ne vous dis pas cela pour m'excuser parce qu'au Nigeria, j'avais une collègue, c'était une maman Igbo, qui me disait, chez nous les Igbo, tu ne peux pas arriver dans mon bureau et chaque fois tu dis, ah Olivier, hi, good morning, parce que à l'époque, j'étais technicien à Haïti, je devais bouger dans beaucoup de bureaux. À chaque fois qu'il y a un problème, on dit, Olivier, viens. Alors j'arrive, je dis bonjour avec un sourire. La maman me dit, Olivier, ça c'est contre ma culture. Un homme ne peut pas sourire devant une femme chez les Igbo. Ça, une autre interprétation. Je dis, maman, quelle est l'interprétation? Elle m'a dit, on peut attacher cela à quelques degrés de pouvoir séduire la femme. Alors je dis, il n'y a pas de souci. Comme maintenant tu me dis que tu es dans ta culture, c'était une servante de Dieu. À chaque fois qu'elle m'appelait dans son bureau, je venais et je me rassurais que avant d'entrer, je me rappelle du remarque. Et j'entre, je suis trop sérieux comme un technicien qui vient seulement pour arranger les choses. Il me regarde, il me dit, Olivier, je sais que ce n'est pas de ta nature, souriez quand même. Vous savez pourquoi? Votre sourire peut apporter la guérison. Votre sourire, vos larmes, peut aider quelqu'un. Un jour, quelqu'un pleurait parce que quelquefois nous sommes dépassés. Quand on est en train de raconter nos histoires, on ne sait pas quand les larmes sont tombées et la personne a pleuré. Et le lendemain, la femme a donné le témoignage à l'église que non, je suis parti et j'ai pleuré et il a pleuré avec moi. Bien-aimé, ne limite pas l'esprit. Sois seulement disponible. Il est comme le vent. Si à l'époque il dit il faut sourire, on m'a dit que les hommes sénégalais il ne faut pas pleurer. Bien-aimé, pleure. Parce que tu ne sais pas que tes larmes peuvent apporter la guérison, l'encouragement à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Plus rapidement, servir avec amour. La Bible nous a donné certaines instructions bien définies concernant notre ministère. Dans le service et dans l'église, quand nous lisons 1 Timothée chapitre 3 du verset 1 jusqu'au verset 13, les 7 premiers versets décrivent les termes de référence d'un dirigeant de l'église. Si tu aspires à être, certaines versions disent évêque ou dirigeant de l'église, voilà, tu dois être comme ça. Mais à partir du verset 13, du verset 8 jusqu'au verset 13, décrivent ceux qui sont appelés pour assister. Dans de nombreuses versions de la Bible, le mot utilisé pour les assistants, c'est le mot diacre. Et le mot diacre est tiré du mot grec qui veut dire quelqu'un qui sert, quelqu'un qui exerce un ministère. Alors, dans le ministère de diacre, nous voyons 3 façons de servir. La première, c'est dans le sens de servir aux tables, de pourvoir aux besoins physiques des gens, d'assister les visiteurs ou les invités, ou encore, dans un sens plus général, il décrit les actions d'une personne hospitalière. Deuxièmement, c'est en rendant service par amour à un voisin, spécialement aux pauvres et aux nécessités. En donnant par exemple de la nourriture à ceux qui ont faim, de l'eau à ceux qui ont soif, les vêtements à ceux qui sont nus. Vous pouvez lire le livre Matthieu 25, verset 42 jusqu'au verset 45. Mais je voudrais lire Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 29.
Alléluia. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Troisièmement, un sens plus large, servir signifiait l'accomplissement de quelques activités, que ce soit en contribuant au bien-être de la communauté, au bien-être de l'Église. Je l'ai dit, nous avons eu des talents que le Seigneur a déposés à nous. Et nous sommes appelés à faire l'œuvre du ministère. La connaissance que Dieu a mise en toi, tu es juste un intendant. Tu es interpellé à servir dans cette capacité pour que le corps de Christ soit perfectionné. Alléluia. Nous avons des dons et des talents divers. Mais tout cela, le Seigneur veut que ça soit à sa disponibilité. Alléluia. Il y a les gens qui peuvent se donner à servir et oublient le message du salut. Ça veut dire que tu es en train de marcher sur un pas. Nous devons servir et aussi proclamer et aussi partager l'amour de Jésus, la parole de Dieu. Parce que si nous faisons seulement, on pourra avoir des gens autour de nous qui sont là juste pour ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont boire. Mais quelquefois, si le Seigneur nous permet, c'est une opportunité à répondre à leurs besoins et aux besoins du monde et aussi les partager de l'amour de Dieu. Pour terminer, bien-aimés, Jésus, comme notre référence, notre modèle, il a été le serviteur par exemple. Matthieu chapitre 20, verset 27, et aussi dans le livre de Marc, aussi livre de Luc, l'évangile selon Luc, on voit Jésus comme un serviteur. Un serviteur qui est là pour servir aux autres. Alors dans cette capacité, dans cette dimension de l'œuvre du ministère, retournons à nos racines afin que nous soyons des serviteurs pour les nécessités, des serviteurs pour ceux qui sont encore dans la souffrance. Avant-hier, je suivais sur YouTube les nouvelles révélations que le pape est en train d'imposer au sein de l'Église catholique. Il a enlevé tous les titres excellence. Il a dit que tous, même les évêques, même les papes, qu'ils soient adressés, Père, tu es là pour servir. Si le monde est en train de nous enseigner que nos titres sont comme des barrières, sont comme des obstacles pour franchir que là où le Seigneur veut nous amener. Soyons seulement à l'œuvre, remplir l'œuvre du ministère. Et là où on peut dire, tu sais, tu n'es pas ceci ou cela, ne se bagarre pas pour ces titres. Fais seulement l'œuvre et le Seigneur va t'honorer. Je vais vous interpeller à vous tenir debout et on va prier. J'ai beaucoup parlé, mais heureusement que j'ai enseigné aux frères et sœurs comme je l'ai dit. Il n'y a pas celui qui a besoin de recevoir Jésus-Christ comme je l'ai dit, mais nous tous nous sommes là pour l'œuvre du ministère. Et je t'ai demandé de baisser ta tête pour prier. Seigneur, où est-ce que tu veux que je sois pour te servir? Peut-être au bureau, au service, dans la rue, au marché, le Seigneur veut que tu sois toujours à son œuvre. Et nous sommes appelés comme des serviteurs. Quelquefois, notre sacrifice peut ne pas être apprécié par les hommes. Mais sache une chose, la Bible me dit que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu injuste. Alléluia. Il sait toutes les œuvres, toutes les actions que tu as posées
pour proclamer sa parole, pour proclamer, partager par l'exemple et aussi pour le servir. Je voudrais te demander de prier, Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce de faire davantage. Accorde-moi la grâce de partager de ton amour. Parce que le monde autour de nous est en train de périr. Nos voisins sont en train de crier jour et nuit. Et ils cherchent toi et moi pour les partager de ce message du salut. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, Lord, we worship you. We give you praise. Lord, I declare your majesty. I declare your glory, your honor in our midst, oh Lord. I say, Father, you are our example. You are the one with all the glory, with all the honor, with all the authority. You humbled yourself and you became servant. You served us, oh Lord. Seigneur, tu t'es humilié et tu es descendu plus bas pour nous rendre service. Je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère. Seigneur, tu nous as appelés pour l'œuvre du ministère. Et je sais que la grâce de Dieu est sur tout et chacun en ce lieu. Tu as déposé des talents, tu as déposé des dons, Seigneur, à nous. Oh Seigneur, nous voici ce matin, disponibles. Nous s'abandonnons à toi, oh Dieu, à ton œuvre et à ton service. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. On peut acclamer le nom de Jésus. Continue à acclamer. Acclame le nom de Jésus.